BFM Business, Innover pour l'emploi, spécial Salon du Travail, Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Innover pour l'emploi, spécial Salon du Travail et de la mobilité professionnelle. Nous y sommes d'ailleurs et je vous propose que nous allions visiter ensemble ce salon. Vous me suivez ? Alors ce salon est l'occasion de parler de monde du travail qui bouge, de vous apporter des éclairages, certainement plusieurs éclairages, parce que vous cherchez peut-être un emploi, parce que vous voulez changer d'emploi, parce que vous avez envie de recruter, mais peut-être aussi vous avez envie d'aller travailler en province, de créer votre entreprise. Bref, nous allons aborder tous ces sujets durant cette émission spéciale. Mais tout de suite, j'ai le plaisir de retrouver Antoine Joutot, qui est le directeur général du Bon Coin. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, le monde du travail change, on le voit de manière très importante dans ce salon. Comment travaillerons-nous demain ? Je pense que c'est le thème du moment, parce que tous les candidats à l'élection présidentielle en parlent. La question, c'est que depuis des mois et des années, le monde du travail est en train d'évoluer fortement. On parle de l'essor du travail des travailleurs indépendants. Vous savez que c'est très dans l'actualité aujourd'hui. Cet essor du travail indépendant, ça veut dire avoir 1, 2, 3 travails différents dans une journée, avoir aussi une certaine indépendance. Voilà, donc ça c'est en train d'émerger, donc ça il va falloir l'aménager et en tenir compte dans le futur. Et puis l'autre aspect, c'est qu'au sein de l'entreprise, les collaborateurs sont de plus en plus des intrapreneurs, c'est-à-dire qu'on leur demande d'être autonomes sur leur sujet, on leur demande d'être des chefs d'entreprise sur leurs projets. Voilà, ça semble être une tendance aussi très émergente, et puis l'émergence des compétences et moins des diplômes. Ouais, alors oui, effectivement, reste qu'on a toujours un peu de mal à faire matcher l'offre et la demande. Comment faire pour changer ça ? Alors, si j'avais une baguette magique, je n'hésiterais pas, mais en tout cas à travers le Bon Coin, ce que les gens plébiscitent à travers le Bon Coin, c'est justement de rassembler l'aspect géographique, la proximité, le métier aussi, qui est l'offre disponible chez l'entreprise, et puis la compétence. C'est ça qui est difficile de résoudre, cette équation à trois inconnus. Alors Antoine, il y a un souci, il y a 600 000 offres disponibles sur le web là actuellement aujourd'hui, mais il y a un problème de matching, c'est-à-dire comment faire correspondre l'offre et la demande. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça ? On peut changer. Vous savez que l'histoire du Bon Coin, c'est d'avoir justement la raison pour laquelle il est autant plébiscité, c'est de rassembler la notion de proximité, c'est-à-dire où se situe l'offre d'emploi, le métier et aussi la compétence. Donc c'est une équation à trois inconnus, la fluidification du marché de l'emploi. C'est ça qui est très difficile à faire. C'est ça sur quoi tout le monde est en train de se heurter, mais c'est ça qu'il faut résoudre. Et ça se résout à travers le numérique, l'outil digital, la recherche sur Internet qui va fluidifier ça. Et j'ai presque envie d'ajouter un point, c'est différenciez-vous, bousculez votre CV comme vous l'écrivez là, lorsque vous déposez une demande d'emploi. En effet, je pense que on voit bien au fil du temps que le diplôme a toujours une extrême importance, mais que ce n'est pas la raison unique pour recruter un candidat. Ce qui est important, c'est aussi la compétence. Et donc, aujourd'hui, les candidats, ce qu'on les invite à faire, c'est de bousculer leur CV, c'est-à-dire de faire évoluer la richesse de leur CV, de montrer qu'ils ont des compétences, de l'expérience, de montrer qu'ils parlent des langues, etc. À côté, vous savez, de la formation académique. Voilà, sortons de ce profil-là, comme le font très bien les anglo-saxons, où ils privilégient une expérience plutôt qu'un diplôme. Voilà. Alors, merci Antoine. Merci. Nous allons partir dans la visite de ce salon et on va commencer à parler de formation, de langue. C'est important pour la mobilité et pour être beaucoup plus performant aussi. Suivez-moi. Innover pour l'emploi, spécial Salon du Travail, sur BFM Business. Alors comment se donner les moyens de réussir ? Comment se donner les moyens d'accéder à l'emploi ? Comment évoluer dans sa carrière professionnelle ? Eh bien la formation professionnelle continue, permanente, peut réellement vous aider. Nous allons en parler tout de suite avec nos invités. Nous sommes en compagnie de Laurent Naon, qui est le directeur général FONGECIF Île-de-France. À vos côtés, Nicolas Lonjou, directeur national formation de la PAV. Et nous sommes également avec Cécile Pires, qui est la présidente d'Eureka Training Solutions. Bonjour à tous. On va parler de langue tout à l'heure parce que c'est très important et je rappelle que vous êtes là à côté du salon dans l'espace Expo Langue. Laurent Naon, comment trouver une formation et être sûr qu'elle est adaptée et qu'elle me servira pour ma carrière professionnelle ? C'est d'ailleurs le cœur de métier du FONGECIF.
Oui, bonjour. Effectivement, le FONGECIF se positionne en particulier sur le conseil en évolution professionnelle. Donc pour trouver sa formation, il faut avant tout qu'elle soit adaptée à un projet professionnel. Et là, on est capable de déployer toute une gamme de services distanciels, présentiels, pour accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle. Monter leur projet, le définir, trouver la formation la plus adaptée à leur projet professionnel et ensuite pouvoir se transformer, se reconvertir vers les métiers d'avenir et les métiers où il y a de l'employabilité. Alors vous avez déjà répondu à ma deuxième question, c'était la question que l'on doit se poser avant de se lancer dans une formation. Ça se prépare, ça s'improvise pas. Exactement, ça se prépare. Alors soit on peut le faire par soi-même et commencer à réfléchir, mais sinon le FONGECIF est à votre disposition de façon gratuite, de façon neutre, de façon confidentielle pour vous apporter tous les outils distanciels, présentiels qui vous permettent d'élaborer un projet construit, adapté à votre besoin et qui prennent en compte l'ensemble des réalités du monde du travail, de la formation et de l'emploi. C'est très important en tout cas, surtout quand on dit que le monde bouge, eh bien tout simplement il faut aussi savoir s'adapter. Nicolas Lanjou, l'APAV est spécialisé dans la formation métier, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui. Donc, APAV est un groupe de plus de 10 000 personnes en France qui fête ses 150 ans cette année. Et effectivement, APAV Formation est le leader des formations à la sécurité santé au travail en France. On fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette activité. Et on a une palette d'un peu plus de 1000 formations voilà, sur des champs techniques, des formations qui sont soit réglementaires, soit techniques et soit métiers. Et alors sur ces formations, on organise quand même par an plus de 1000 sessions de formation par semaine. Donc on est une grosse machine, un industriel de la formation au sens noble du terme. Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie des autres formations un peu plus classiques, même si on n'a rien contre elles, mais bon. Alors sur les formations métiers, on a vraiment des spécificités, c'est qu'on on met à disposition un parc de 145 centres de formation en France, voilà, et sur lequel il y a des plateformes technologiques qui permettent une mise en pratique au niveau des stagiaires qui est importante. Donc on a vraiment un mix pédagogique entre formation théorique et formation pratique. Et on a par exemple une centaine de plateformes électricité, on a quasiment une centaine de plateformes pour les cassettes conduite d'engins et une vingtaine d'écoles de soudure. La formation est un réel atout dans ce monde qui change, un peu la question que je posais tout à l'heure à Laurent Naon. Alors effectivement, à travers la formation et notamment les formations métiers, on travaille sur la mobilité des collaborateurs. Finalement, on les fait gagner en liberté et on leur permet non pas de travailler où ils peuvent, mais où ils veulent à terme. Et ça, je pense que c'est important, c'est vraiment une clé et une passerelle pour ces collaborateurs. Comme on le disait voilà. tout à l'heure, dans un monde qui bouge, il ne faut pas laisser passer toutes ces opportunités. La formation, c'est aussi la maîtrise de langue. Je vous le disais, ici, il y a Expo Langue. Lorsqu'on parle de mobilité professionnelle, il vaut mieux maîtriser une autre langue, Cécile Pérez. Vous dites, envie d'une formation rapide et efficace, lassé des cours traditionnels qui vous proposent de travailler la grammaire et les verbes irréguliers. Ça, on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Les mauvais souvenirs émanant du système scolaire. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Bonjour. Bien, en fait, c'est notre spécialité chez Eureka de partir d'une base qui est scientifique. Peu de gens le savent, mais chaque langue a ses propres sons. C'est ce qu'on appelle les fréquences dominantes. Et figurez-vous que la langue française et la langue anglaise, pour parler de celle qui va nous servir le plus à l'international, n'ont aucun son en commun. Donc c'est peu su. Et nous, on est parti depuis 14 ans d'une méthode scientifique et brevetée qui s'appelle Speedlingua et qui permet aux apprenants, aux adultes, de bien entendre la langue et de pouvoir la parler en moins de 3 mois. Donc on tient vraiment les enjeux et nos promesses. Les Français sont bons en langue ? Non, mais malheureusement pas pour des raisons éducationnelles uniquement. Bien sûr, on fait ce qu'on peut pour éduquer nos enfants et de plus en plus essayer de les rendre bilingues. Mais il y a des failles et tout ça s'explique par des raisons scientifiques. Donc désormais, vous avez des solutions. On est à l'ère du numérique, c'est le 21e siècle. Vous pouvez vous former distanciellement chez nous aussi, également présentiellement, mais surtout de manière différente. Fini les cours classiques. Merci beaucoup pour Merci toutes à ces vous. précisions. Merci Cécile Pérez. On vient de le voir, l'importance de la formation, de maîtriser des langues étrangères pour pouvoir faire de la mobilité. Mais on peut aussi se former pour créer son propre job. Alors vous allez me dire, créer mon entreprise, je ne suis pas prêt, mais peut-être que le portage salarial est une solution. Je vous propose d'aller découvrir tout de suite le portage salarial chez ITG.
Et nous allons parler de portage salarial en votre compagnie. Radia Amira, bonjour. Bonjour. Directrice générale de ITG Portage Salarial. Vous pouvez nous rappeler quels sont les avantages du portage salarial ? Alors le portage salarial, c'est avant tout la liberté. C'est la liberté d'entreprendre, de devenir son propre patron très simplement, très facilement. Et la société de portage salarial s'occupe pour vous. L'avantage, c'est que vous devenez ou restez salarié avec l'ensemble de la couverture sociale du salariat, le chômage, la retraite, la prévoyance. Et vous êtes accompagné. Donc tout l'administratif est fait par la société de portage salarial. Et elle propose en plus un accompagnement et des formations adaptées. Il faut dire qu'on est salarié, mais on va chercher ses missions, on va chercher ses clients. Hein. Oui, tout à fait. C'est le porté qui va chercher ses propres missions, mais pour ça, on va l'aider. On va l'aider avec des formations en présentiel, des formations en e-learning. Et tout au long du parcours, on a 21 modules de formation qui vont l'accompagner étape par étape pour arriver à pérenniser une activité et à devenir plus heureux normalement au travail. Est-ce que c'est plus cher que d'être finalement à son propre compte et diriger sa propre entreprise, gérant d'une société ? Alors, c'est pas tellement plus cher. En fait, on se rend compte qu'il y a à peu près 41 à 45% de charges quand on est en gérant de SARL ou en SASU. Le portage salarial, c'est environ 50% de charges. Et quand on utilise bien tous les processus que peut proposer ITG, on arrive quasiment au même niveau de rémunération qu'un autre statut, mais en restant salarié et en pouvant bénéficier du chômage si jamais un jour ça devait s'arrêter. Alors quand ça marche bien, quand on a des clients et qu'on est en portage salarial, on peut peut-être créer sa propre entreprise, non ? Alors certains font le pas au bout d'un certain nombre d'années effectivement après le portage salarial et d'autres conservent le statut de porté parce que ça leur permet de se concentrer sur leur mission et leur développement commercial et de ne pas gérer tout l'administratif, l'inscription au RSI et l'ensemble des démarches qu'on connaît. Alors peut-être que vous avez envie, vous aussi, de créer votre entreprise. Peut-être que vous avez des clients. L'avantage du portage salarial, c'est qu'on peut créer une entreprise, mais on a déjà des clients, donc c'est quand même plus confortable. Et si vous voulez créer votre entreprise, eh bien nous allons voir ce qui se passe au stand de l'agence France Entrepreneur. C'est une véritable boîte à outils. Vous me suivez ? Et nous allons retrouver Dominique Restineau, pardon de vous déranger, bonjour Dominique Restineau, vice-président de l'agence France Entrepreneur, ex-APCE. On parlait à l'instant du portage salarial et on se disait finalement quand ça marche, le portage salarial, c'est peut-être l'occasion de monter son entreprise. L'agence France Entrepreneur, c'est quoi ? C'est une boîte à outils pour aider celles et ceux qui ont envie de créer ? Alors oui, le portage salarial, à l'instar du régime micro-entrepreneur, est un des moyens pour tester une activité, trouver des clients, pour lancer une entreprise, effectivement, comme tout ce qui est travail indépendant. L'agence France Entrepreneur ex-APCE, c'est l'outil de France qui permet d'accompagner à travers la toile, bien évidemment. C'est un outil numérique, d'apporter toute l'information et l'orientation des porteurs de projets de création et de reprise d'entreprise, avec également tout un accompagnement des accompagnants dans l'écosystème entrepreneurial, ceux qui vont accompagner ces porteurs de projets. Depuis la transformation d'APCE en AFE, il y a un focus également sur un public où il y a énormément de potentiel de création et de reprise d'entreprise. Ce sont les territoires ruraux, les territoires qu'on dit aussi un peu fragiles également. Et sans oublier les jeunes, puisque vous présidez également le MoveJ qui est là pour accompagner ces jeunes dans leur mouvement de création et d'accompagnement ensuite pour le développement de l'entreprise. Oui, absolument. Les jeunes, il y a un focus, bien sûr, avec le MoveJ, mais avec l'agence France Entrepreneur, qui a également étoffé son indice entrepreneurial français avec cette sensibilité-là sur les jeunes, puisque énormément de jeunes sont aujourd'hui, plus de 30%, désireux de créer ou de reprendre une entreprise avant 30 ans. Donc ça, c'est extrêmement important, mais il y a également tout l'entrepreneuriat féminin qui est absolument incontestable dans notre pays, qui se développe de plus en plus. Ça veut dire que la France et les Français ont envie de créer leur entreprise. Ils n'ont pas peur, c'est facile dans ce pays. Alors, ils n'ont pas peur. Je dirais, la France est l'un des pays au monde où on accompagne le plus la création d'entreprises. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui les aider à se développer, à pérenniser leur activité. Ils n'ont pas peur. J'ai importé également du Québec, une fois encore, l'outil Indice entrepreneurial français qui mesure la chaîne entrepreneuriale de la France. Et là, c'est les intentionnistes, les porteurs de projets, les entrepreneurs, ceux qui ont eu des entreprises. C'est 32% des Français, ça représente 15 millions. Donc oui, la France est l'un des pays au monde où on accompagne le plus la création d'entreprises parce qu'il y a énormément de réseaux qui accompagnent. Par exemple, les chambres de commerce et l'industrie en France, et celle que je connais bien, celle de Paris, où des conseillers création peuvent vous accompagner effectivement.
La France qui entreprend, effectivement, vous êtes présidente de la CCI de Paris. Merci beaucoup, Dominique Resteno. Merci. Dans un instant, on va s'intéresser à ces jeunes qui ont des difficultés et qui ne trouvent peut-être pas forcément une issue favorable à ce qu'ils recherchent. Alors, il y a des associations qui les aident et ces associations sont souvent soutenues par la Fondation SFR. Je vous propose que nous allions sur le stand de la Fondation SFR. A tout de suite. Innover pour l'emploi, spécial Salon du Travail sur BFM Business. Et j'aperçois Yann Tanguy, qui est le délégué général de la Fondation SFR. Bonjour Yann, quel est l'objectif de cette fondation ? Alors le chômage touche un quart des jeunes en France et dans les quartiers les moins favorisés, ce taux monte jusqu'à 40%. Face à ce constat, la Fondation SFR, qui œuvre depuis plus de 10 ans pour l'égalité des chances, a décidé de recentrer son mandat sur l'insertion et la réussite professionnelle des jeunes. Très concrètement, ça veut dire que vous soutenez vous-même des associations de terrain qui elles-mêmes permettent à ces jeunes de mettre le pied à l'étrier finalement, c'est ça ? Exactement. Notre travail au quotidien, c'est de sélectionner les solutions associatives les plus innovantes. On co-conçoit également parfois auprès des associations les outils, les aides qui nous semblent les plus pertinentes pour répondre aux besoins des jeunes, au plus près de leurs besoins. Et pour terminer, quel type de projet vous soutenez ? Alors, on soutient ou on co-conçoit des projets auprès des associations. Alors nous, on croit beaucoup aux solutions digitales pour aider les jeunes dans leur recherche d'emploi. On croit également beaucoup au tutorat d'entreprise de la part des collaborateurs qui peuvent donner des conseils et partager leur expérience auprès des jeunes. Merci beaucoup Yann Tanguy, délégué général de la Fondation SFR. Alors vous rêvez peut-être de travailler quelque part dans le monde, vous rêvez peut-être de vous installer dans une belle région de France, dans un cadre un peu plus serein. Eh bien je vous invite tout de suite à aller visiter le stand du Grand Angoulême. Suivez-moi, on y va. Et nous voici arrivés au stand du Grand Angoulême. Nous sommes en compagnie de Christophe Bordier. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez, vous, à la direction de l'attractivité économique de ce territoire. D'ailleurs, pourquoi irais-je travailler dans le Grand Angoulême ? Parce que Grand Angoulême est un territoire qui est très bien placé aujourd'hui, à 1h45 de Paris et 35 minutes de Bordeaux avec la ligne à grande vitesse. On est à 1 heure de l'océan Atlantique et c'est un territoire attractif avec un cadre de vie agréable, un immobilier accessible aux personnes. Donc un territoire où ils font bon vivre. Vous recherchez des profils spécifiques ? Donc l'emploi sur le territoire, c'est d'abord le secteur industriel avec des grandes entreprises internationales, Leroy Sommer, Schneider Electric, SAV, DCNS. C'est une filière liée au métier de l'image qui est liée au festival de la bande dessinée, donc qui s'est développé progressivement avec le temps sur notre territoire. Et des métiers plus traditionnels, les métiers du cuir et tous les métiers liés aux spiritueux de notre région. Vous les accompagnez spécifiquement, ces talents qui viennent s'installer dans votre région pour y travailler ? Donc il y a des dispositifs d'accompagnement des porteurs de projets en création d'entreprise avec un incubateur. Il y a des accompagnements des projets d'entreprise au travers d'appels à projets, relations, produits du futur pour favoriser l'émergence de nouveaux produits. Et également, on accompagne les salariés ou les cadres qui souhaitent s'implanter sur notre territoire pour les aider à accéder au logement, à l'emploi ou à la garde d'enfants. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Christophe Bordier. Alors on a beaucoup parlé d'emploi dans le privé, on va s'intéresser à l'emploi public et vous allez voir le service public, la fonction publique recrute énormément. On va faire un focus tout de suite sur la Marine nationale. Suivez-moi. Et nous arrivons au stand de la marine qui recrute régulièrement. Premier maître Bruno Clavry, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en recrutement pour la Marine nationale. La Marine nationale recrute régulièrement ? On recrute tout au long de l'année 3500 personnes. Quel profil recherchez-vous ? On recrute tout type de profil, de sans diplôme à Bac+5. Comment s'engager dans la Marine ? On s'engage habituellement sur dossier et puis après, le seul concours qu'on va avoir, c'est pour l'école navale, donc pour avoir une belle carrière dans la Marine. Dites-moi, il faut avoir un profil particulier, sportif, indépendant. Qu'est-ce que vous recherchez précisément ? Pas de profil particulier, ça va du technicien au gestionnaire des ressources humaines en passant par la restauration. Et après, oui, sportif, ça fait partie de notre quotidien. Et après, on apprend beaucoup de choses dans la marine pour essayer d'évoluer. Justement, les perspectives d'évolution sont réelles. Effectivement, elles sont totalement réelles dans la marine et dans les autres armées, puisqu'on est obligé d'évoluer dans la marine pour avoir un très très bon profil de carrière et pouvoir rester dans la marine. Merci beaucoup, Premier maître Bruno Clavry. Et vous l'avez vu, il y a l'armée de terre juste derrière moi, il y a aussi le ministère de la Justice. Bref, de nombreux secteurs de la fonction publique qui recrutent actuellement.
Innover pour l'emploi, spécial Salon du travail sur BFM Business. Alors vous le voyez, des solutions existent. Nous aurions pu vous en présenter beaucoup d'autres ici au Salon de la mobilité et du travail. Mais on s'aperçoit que pour trouver un emploi, changer de carrière, aller travailler ailleurs, dans une région en France ou dans le monde, eh bien tout simplement, c'est une question d'état d'esprit. Pour créer son propre emploi, ça n'est une autre. C'est avant tout une attitude personnelle, un profil, une expérience qu'il faut savoir cultiver et développer. Alors vous me direz, les offres, il n'y en a pas. Si, il y en a sur le web. Actuellement, il y en a plus de 600 000. Alors différenciez-vous, soyez capable de prendre votre destin en main, votre carrière professionnelle en main. Je dirais en un seul mot, osez. Merci de nous avoir suivis. Innover pour l'emploi, spécial Salon du travail sur BFM Business.